Bonjour à tous. Bientôt une nouvelle infraction pour exploitation sexuelle en ligne. C'est l'objet de la proposition de loi déposée par la sénatrice de Saône-et-Loire, Marie Mercier, l'élue bourguignonne qui souhaite combattre les dérives sexuelles des plateformes pour adultes à l'image de Mime et OnlyFans. Le texte sera débattu aujourd'hui en première lecture à la Chambre haute. Il vise en premier lieu les managers ou agents de modèles qui dirigent les créatrices et créateurs de contenu. La sénatrice LR qui considère ces pratiques comme du proxénétisme 2.0 entraînant parfois des violences et du harcèlement. La ville de Dijon est éligible pour accueillir le RER Vélo. Selon une étude publiée la semaine dernière par le WWF France et la Fédération des usagers de la bicyclette, la capitale d'Éduc a le potentiel pour bénéficier de nouvelles infrastructures cyclables à haut niveau de service. Un sujet qui pourrait d'ailleurs revenir à l'approche des municipales. Mais en quoi consiste ce dispositif ? Les détails avec Manal El Maïba. Oui, c'est un projet qui vise à remettre le vélo sur le devant de la scène. Exit les simples pistes cyclables pour de vrais axes dédiés aux usagers, d'où son surnom RER Vélo avec des voies plus larges, plus sécurisées tout autour de la ville. Selon l'étude, Dijon fait partie des 5 premières agglos de France sans réseau express vélo, malgré une dynamique locale positive. À terme, 70% de la population serait couverte, ainsi que plus de 80% des lieux de travail. Côté portefeuille, un tel projet est estimé à 150 millions d'euros pour 200 km, soit 40 fois moins que le coût par kilomètre d'une autoroute urbaine. Et plusieurs villes ont déjà adopté le rêve, c'est le cas notamment de Grenoble, Rennes ou encore Strasbourg. Dans le reste de l'actualité, ils sont attendus en novembre devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. Les parents d'Inas vont bien être jugés à Blois, près de 40 ans après la découverte du corps mutilé d'une fillette au bord de l'autoroute, la martyre de la 10. La mère de l'enfant devra répondre de torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le père, lui, sera jugé pour complicité. Ce dossier est l'un des plus anciens cold cases en France. Dans le volet judiciaire, toujours 18 mois de prison et une interdiction définitive d'enseigner requis à l'encontre de la professeure d'Evaël, cette collégienne de 11 ans qui s'était donné la mort en juin 2019 dans le Val d'Oise. La plaidoirie de la défense est attendue ce matin. Jack Lang et sa femme placés sous protection judiciaire en raison de menaces. L'ex-ministre de la Culture est mis en cause dans les documents liés au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. L'ancien socialiste fait l'objet de discours haineux sur les réseaux sociaux, a dénoncé hier son avocat. Jack Lang, pour rappel, a proposé sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe ce week-end. Et puis cap sur les Jeux Olympiques d'hiver 2000 Cortina et l'heure de la revanche pour Joséphine Pagnier. La Doubienne de 23 ans disputera l'épreuve de saut à ski par équipe mixte ce soir en Italie. La première manche se déroulera à 18h45 ce soir après Dazzo, avant la finale à 20h. La météo à suivre sur Fréquence Plus.